What's up? J'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie visuelle pour une campagne publicitaire. En fait, je vais tout simplement vous recommander de copier cette stratégie et de l'utiliser tout simplement dans votre business. Cela va beaucoup vous aider et c'est vraiment ça le but de cette vidéo. Cette stratégie va vous permettre en fait, si vous souhaitez de la publicité Facebook, si vous souhaitez réellement gagner plus d'argent, si vous avez un tunnel, si vous avez en fait tout un système qui est mis en place, vous pouvez utiliser cette stratégie-là pour avoir encore plus de clients parce que cette stratégie va vous permettre d'avoir plus de clics sur vos publicités. Let's go, je vais vous montrer comment on a fait et tout ce que vous avez à faire, c'est de copier cette stratégie-là et de l'appliquer dans votre business. Restez jusqu'à la fin, prenez note, prenez franchement note et on y va tout simplement. Cas d'un client qui a du succès avec nous, let's go. Pour commencer, on ira dans la démarche créative et vous montrer en fait comment nous on fonctionne en fait avec cette stratégie là, comment nous on l'utilise pour avoir des résultats avec nos clients. Dans un premier temps, nous allons faire de la recherche et entretien avec le client. Dans un deuxième temps, nous allons faire nous allons proposer une approche de processus et de résolution du problème utilisé et le contexte dans lequel la conception que nous allons réaliser sera utilisée et finalement le résultat de la conception et pourquoi cette conception est réussie et pourquoi réellement je vous le recommande en fait. Je vous recommande cette conception tout simplement parce qu'elle est réussie quelque part. Let's go. Ok. Recherche et entretien avec le client. Dans un premier temps, ce que nous avons fait avec le client, c'est de lui demander, après même beaucoup de discussions, quel est votre objectif? Qu'est-ce que tu veux réellement? Il nous dit, c'est une campagne de génération de leads, de prospects. Donc, nous voulons envoyer des prospects dans le tunnel, sur la page de capture. Donc, c'est pour ça que je précise que c'est une stratégie visuelle qui marche dans le cas d'une campagne publicitaire. Let's go. Dressons la cible. Donc, après qu'il nous ait fourni son objectif, ce que nous avons fait, c'est dresser la cible. Donc, après que vous ayez bien sûr votre objectif, vous devez dresser la cible. C'est-à-dire votre cible. C'est qui votre cible? Vous devez vraiment le connaître. Et je sais que quand vous faites de la publicité Facebook ou même de la publicité sur n'importe quel type de plateforme, vous mettez toujours les informations pour votre cible. Dans le cas-ci, qu'est-ce que nous on a fait? On est parti chercher la cible de notre client. On est parti chercher la cible de notre client. On est parti nous intéresser à l'âge de la cible de notre client. On trouve qu'il a entre 18 et 30 ans, 175 cm, symétrique, couleur de peau blanche, noire, asiatique, ça importe peu, caractéristiques physiques, cheveux longs, peau claire, etc. Localisation, Paris, France, expérience préalable plutôt, excusez-moi, expérience de mannequin préféré mais pas obligatoire. Intérêt, mode, photographie, fitness, voyage, etc. Préférence de coiffure polyvalente, capable d'adopter des styles différents. Donc là, on trouve que c'est franchement quelqu'un qui veut faire du mannequinat plutôt et qui a également en fait d'autres caractéristiques. On va prendre tout cela en compte pour la stratégie visuelle. Donc, dans un deuxième temps, qu'est-ce que nous avons fait? En fait, nous avons pris le brief client parce que nous demandons au client de nous fournir des informations pour que ces informations puissent apparaître sur le visuel. Et bien sûr, nous allons traiter ces informations, décortiquer, enlever les informations qui sont inutiles et dans le cas, si vous allez voir comment on s'y est pris et comment vous pouvez également vous-même vous y prendre. Dans un premier temps, nous avons demandé au client de nous fournir les informations qui vont rester sur le visuel et nous avons fourni ça et c'est à ce côté-là. À gauche, et dans un deuxième temps, les inspirations du client. En fait, c'est quoi son inspiration? C'est quoi réellement? Où en est-il réellement? Il dit, voilà, voilà l'image, voilà les couleurs que nous souhaitons utiliser et tout. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On est parti également sur les réseaux sociaux du client pour aller voir ce qu'il propose parce que c'était également important de pouvoir nous inspirer de son mood, le monde dans lequel il est, de pouvoir en fait faire cette intersection du monde dans lequel il est avec le monde dans lequel il souhaite amener ses clients et le monde dans lequel les clients peuvent franchement en fait venir facilement à lui. C'est ce que vous pouvez également faire. Donc ensuite, après avoir fait cette étape là de recherche d'informations, vous allez maintenant faire le débrief, c'est-à-dire déterminer réellement les résultats attendus. Et ici les résultats attendus dans notre cas à nous, en fait, c'est de créer un visuel publicitaire qui va attirer les femmes âgées entre 18 et 30 ans qui souhaitent se lancer dans le mannequinat. Le visuel doit pouvoir contenir les informations pour permettre à la cible de pouvoir se sentir concernée pendant une durée de 3 secondes. Donc, en fait, le visuel doit pouvoir attirer l'attention de notre prospect et pouvoir en fait le faire cliquer sur la publicité, tout simplement. Cela va en fait générer de l'argent en fait à notre client en question et également pour notre prospect en fait, c'est-à-dire le client de mon client. Tout simplement, ce qu'il a à faire, c'est de saisir l'opportunité et de réaliser son rêve de devenir mannequin. Notre rôle finalement, c'est de créer un visuel qui suscite plus de clics dans la publicité Facebook. Alors, nous pouvons également prendre dans ces stratégies-là
Également, autre facteur, c'est le facteur concurrent. Si vous êtes sur un marché, il y a des concurrents qui font déjà la même chose que vous, et bien cette stratégie-là, vous devez forcément prendre en compte. Peut-être je ferai d'autres vidéos sur ça. Vous devez prendre en compte les concurrents, c'est-à-dire les concurrents qui vont entrer dans ce processus-là. C'est qui ces concurrents-là? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme stratégie? Et comment pouvez-vous différencier de ces concurrents-là avec la stratégie visuelle? Cela sera également ce sera également intéressant de l'inclure pour avoir encore plus de résultats. Dans ce cas, si on n'avait pas de concurrents, je suppose, on l'a quand même fait. Voilà les résultats que ça a donné au final. Let's go. On continue. Donc, les approches de processus et de résolution de problèmes utilisés. En fait, les approches de processus, c'est comment, en fait, les approches que nous, on a utilisées dans notre processus et comment nous avons résolu le problème. C'est de ça il s'agit dans cette deuxième étape-là. Donc, après, bien sûr, d'avoir déterminé votre brief, le but réellement que vous voulez, en fait, atteindre, vous allez maintenant atterrir sur les approches de processus et de résolution de problèmes. Donc, voilà, en fait, comment ça se passe pour la stratégie visuelle. Donc ici, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous allons maintenant commencer dans un premier temps à rechercher les couleurs. Les couleurs réellement que les clients vont utiliser, les couleurs qui va attirer plutôt les clients en fait en quelque sorte. Donc ces couleurs-là, on a travaillé sur ça, on a fait des recherches et voilà ce que ça donne. Donc les couleurs les recherches ont montré que la combinaison des couleurs noires et rouges peuvent attirer l'attention de manière inconsciente. Donc le rouge est une couleur de force, d'énergie et de passion. Il dégage des sentiments de prudence, de motivation et de stimulation. Certaines significations positives incluent le courage, le désir et la confiance. Pourtant, cela pourrait être aussi lié à des significations négatives comme la colère, le danger et la vengeance. Le noir, c'est une couleur de puissance, de force, d'intelligence, de glamour, de luxe et de modernité. Donc ces couleurs-là s'inscrivent réellement dans le cadre de ce que notre client veut. Donc, c'est les recherches que nous avons fait. Après, bien sûr, que les clients nous aient fourni des informations, on a trouvé que ce serait intéressant d'utiliser ces couleurs-là pour pouvoir attirer l'attention de sa cible. Donc, ici, le rouge pour la douceur, l'énergie, le romantisme, la chaleur, l'amour, le confort, la passion que ça dégage. Le noir pour la puissance, la force, l'intelligence, le glamour, le luxe et la modernité. Donc, on trouve facilement que, voilà, le prospect pourrait se retrouver dedans dans ces couleurs-là. Donc, c'est pour ça qu'on les a utilisées. Donc, si vous souhaitez utiliser des couleurs, faites au préalable des recherches de couleurs. C'est super important de le faire. Donc, une fois que vous avez fait les recherches de couleurs, et qu'est-ce qui aboutit par la suite? Ensuite, maintenant, vous devez indiquer les indicateurs clés de performance. Ici, par exemple, on a trouvé que si on utilisait, par exemple, du rouge à 50%, ça allait être peut-être dangereux. Si on utilisait du rouge à 2%, ça n'allait pas du tout bon. Si on utilisait du rouge à 100%, ça n'allait pas du tout bon. Donc, on a en fait réparti les couleurs selon une proportion donnée. Donc, ici, on a dit qu'on allait utiliser du rouge à 30%, du noir à 55% et du blanc à 15% dans le visuel à réaliser. Tout cela avant de réaliser le visuel. Donc, tout ce travail-là, vous devez le faire au préalable avant d'aboutir à la réalisation du visuel. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc en fait recherché des personnages qui peuvent créer l'impact. Ici, nous cherchons un personnage qui correspond aux caractéristiques du public cible de notre client, de notre prospect plutôt, et qui porte du rouge. En fait, le rouge, puisqu'on avait parlé du rouge tout à l'heure, vous voyez donc, vous faites déjà la conclusion. Donc ici, par exemple, on a trouvé des images, des personnes, en fait, des images libres de droit et des images également payantes que nous avons pu avoir également. Donc ici on trouve cette dame là, il y a une image qui se répète. On trouve les dames là en fait qui ont la carrure de mannequin qui se retrouvent dans la cible de notre client. Donc du coup on va utiliser ces images là, on va voir ce que ça donne avec. En fait le but c'est vraiment en fait de suivre le plan de A à Z. Donc j'espère que vous comprenez. Depuis là, après information, on a abouti sur les couleurs. Ensuite on a pris les images, on est parti à faire la recherche d'images qui correspond réellement à notre cible. Et ensuite maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et ben on tombe simplement sur le croquis pour la conception. Le croquis ici va nous permettre en fait de savoir comment nous allons disposer les informations sur la fiche à réaliser. Et donc en fait cela va vous permettre d'avoir plus de résultats parce que c'est en fait toute une préparation avant d'aller concevoir le visuel. Donc ici, croquis pour la conception. Et bah pour le croquis, on a réalisé ceci. On a trouvé que ce serait intéressant, franchement intéressant de mettre la photo ici. Parce que quoi? Les gens lisent en zigzag. En fait, je vais vous dire, imaginez la lettre Z. Vous regardez la lettre Z. Les gens lisent comme ça. En gros comme ça. Ça dit les gens quittent du haut, à gauche en haut, complètement, pour aller à gauche, à droite en haut. Ensuite, ils viennent
de manière diagonale en bas à gauche et ensuite ils vont de manière rectiligne plutôt en bas à droite. Donc c'est comme ça les gens lisent sur un visuel. Donc du coup c'était important pour nous de mettre la photo ici et de mettre le test ici parce que on sait que quand les gens vont voir la photo, la cible bien sûr va voir la photo, elle va voir également le test, il va voir également le test, c'est une femme, excusez-moi, elle va voir également le test et ensuite elle va voir le message qui suit. Donc c'est comme ça en fait on pourra accrocher cette personne en 3 secondes. Et cette méthode-là, on a utilisé ce croquis-là et vous allez voir ce que ça donne dans la suite. Donc, vous devez également concevoir votre croquis si vous souhaitez avoir de meilleures performances. Parce que si vous ne concevez pas votre croquis dans la suite, ça va être difficile en fait de pouvoir vous retrouver. Donc, let's go, on continue. Donc, 3, le contexte dans lequel la conception sera utilisée. En fait, en gros, comment la conception va être utilisée? Parce qu'il est important également de prendre cela en compte. Et ben, on a trouvé que nous sommes sur le média social Facebook. Donc, la conception sera utilisée sur Facebook. Cela sera utilisé en fait en publicité sur Facebook. Et donc, dans un premier temps, nous sommes partis chercher c'est quoi les dimensions que les gens utilisent dans les posts Facebook en fait pour les publicités. Et ben, c'est le format carré. Donc, on a pris du 1080 pixels sur du 1080 pixels. Et maintenant, pour les stories, en fait, on a pris le format 9:16 qui correspond à 1080 pixels x 1920 pixels pour les stories Facebook. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes partis maintenant sur la résolution, sur le résultat final de la conception. Et je vais vous expliquer pourquoi ce processus que nous avons adopté est réussi. Parce que c'est le résultat qui compte en fait, en gros. Donc ici, nous avons réalisé plusieurs visuels dans le cas de notre client. Nous avons réalisé, je crois, 10 visuels, 10 visuels dans le cas de notre client. En gros, les images que vous ai montrées tout à l'heure, on les a repris. Il y a d'autres images qu'on a également ajoutées. Et donc ces images-là, on les a utilisées, des images de mannequins qui sont habillés en rouge. C'était franchement spécifique. On a travaillé sur la typographie également. La typographie, j'ai oublié de le préciser. Mais bon, je juge que vous pouvez également avoir déjà une idée sur la typographie également. C'était important de trouver une typographie impactante également qui fait effet et qui est lisible de loin. C'est-à-dire de loin, en fait, si quelqu'un est de très loin, la personne pourra facilement lire la typo. Donc, on s'est vraiment intéressé à ça aussi parce que c'est vraiment important de pouvoir attirer ces personnes-là dans le lot puisque les gens scrollent beaucoup sur les réseaux sociaux et il est important en fait de pouvoir créer quelque chose qui va les maintenir pendant quelques secondes. C'est-à-dire, en fait, on était à la course de l'attention. Donc, vous devez également, en fait, trouver le hook que vous pouvez mettre, en fait, au niveau de la typographie, ou au niveau des couleurs, ou au niveau de la forme de votre visuel. Franchement, trouver le hook pour pouvoir, en fait, attirer ces personnes-là. Mais en suivant le processus que j'ai mis au préalable, vous pouvez facilement atterrir sur ça. On a utilisé un background qui est un peu en gris. Vous allez voir, pour franchement attirer l'attention également des gens sur ça. C'est dit, c'est franchement ça c'est un bon design en fait. Ça crée franchement un bon design au final. Et donc, on a réalisé 10 visuels et parmi ces 10 visuels, le client, il a choisi 2. Donc, il a choisi celui-ci pour Facebook. Donc, on voit celui-ci pour Facebook. Dans les publicités Facebook, on voit celui-ci. On a utilisé le rouge également. On voit la proportion de rouge. C'est pas beaucoup par rapport à la proportion du noir et c'est pas non plus beaucoup par rapport à la proportion du blanc. Donc ensuite, il y a celui-ci également qu'on a fait pour les stories Facebook. Et donc voilà le résultat. Alors maintenant, le moment décisif est là. Pourquoi cette conception est réussie et pourquoi je vous recommande d'utiliser cette stratégie dans vos campagnes publicitaires. Ou plutôt, en fait, si vous souhaitez attirer l'attention des gens sur ce que vous proposez. Si vous avez des événements, si vous avez des lives, si vous avez des choses que vous avez prévues, vous souhaitez réellement avoir beaucoup de personnes à ces événements, utilisez cette stratégie-là, encore une fois. Et ben, le résultat est assuré parce que le client nous a fait un retour, il nous a dit sincèrement, j'espère que tu vas bien, juste pour t'annoncer que tes visuels convertissent très bien en pub. Bonsoir bro, je dis ah ouais, très bonne nouvelle, je m'en vois ravi. Ah ouais, je suis très content en fait de pouvoir l'aider à avoir ce résultat. Et bah, je vous conseille d'utiliser cette stratégie encore une fois de plus. Contactez-nous pour mettre en place une stratégie visuelle qui marche si vous n'arrivez pas à vous en sortir. Au cas où vous n'arrivez pas à vous en sortir, contactez-nous directement en DM. Moi, vous pouvez me DM directement ou prendre un rendez-vous et on va se charger de vous aider à avoir des résultats pareils si vous souhaitez. Donc voilà tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et bah, c'était Jefta Sewanou pour la stratégie d'identité visuelle, pour la stratégie visuelle bien sûr. Et bah, ciao, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci.